Nous sommes dans Deutéronome 31, verset 24. Nous rappelons que notre question, c'est quelle est la condition de l'Église après le départ d'un vrai serviteur de Dieu. Exactement. Entre autres, un prophète. Oui. Nous avons commencé avec Moïse, l'exemple de Moïse. Juste un petit saut, mais il n'était pas encore mort. Ce sera comment s'il mourait? Deutéronome 31, 24. Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. 24, 25. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. 26. Prenez ces livres, les livres de la loi, la parole, et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Voyez? La parole, les livres de la loi étaient comme un témoin. La parole de Dieu que William Branham nous a prêché, ou qu'un vrai serviteur de Dieu a prêché son ensemble, en répétant les messages de William Branham. Si les gens se détournent un peu, ça sera que de confusion et confusion. Dieu va s'irriter. La condition que l'Église est devenue, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Frère Branham nous dit, l'Église devait sortir des choses de terre à terre. L'Église devrait atteindre la maturité. Nous parlons même des troisième pôle ici. Nous parlons prononcer la parole. Mais la plupart des gens parlent ça théoriquement. Ils ne l'ont jamais expérimenté. Oui. Or, si nous sommes les véritables pentecôtistes, par l'expérience, cela doit être par l'expérience, non par la dénomination, et non par une dénomination. Voilà le problème. Il a fallu expérimenter Dieu qui est dans les messages, ou au lieu de enregistrer, ou au lieu d'avoir plus de théories dans la tête. Il faut se croiser avec Dieu. Il faut l'esprit pour vivifier. Oui, il faut l'esprit. Alors, il dit, 27, écoutez le conseil maintenant de Moïse. Deutéronome 31, 27. Car je connais ton esprit, ô Israël. Oui, je connais ton esprit, peuple. Quand je suis encore vivant, vous êtes en train de vous fabriquer un veau d'or. Mais quand je serai parti, vous deviendrez comment? Vous deviendrez quoi? Alors, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus laisserez-vous après ma mort? Ils étaient rebelles. Du vivant de Moïse. Le coup raide du vivant de Moïse. Et il leur demande, alors quand il va mourir? Si un prophète à ce calibre de Moïse parle comme cela, qu'en est-il d'un prédicateur, prophète à la chair, face à l'Église? Et surtout que nous sommes dans un temps où on ridiculise des prédicateurs. Dans un temps où il n'y a même pas le respect. Il n'y en a pas. À cause de la fonction que la personne occupe. Quelqu'un te dira que moi, je n'ai pas besoin d'un pasteur. Moi, j'ai besoin de William Branham. Alors que même si vous avez le Saint-Esprit, le prophète nous dit, nous devons continuer à aller à l'église. Or, frère Branham me dit aussi que Ephésiens 4,
Les Éphésiens, là, même les dons que Dieu a établis, c'est pour l'édification. Perfectionnement des saints. Des saints.